Penses-tu de la réflexion de Houria Bouteldia où elle déclare qu'en France, les hommes indigènes sont les premières cibles du racisme d'État? Les hommes des communautés non blanches, et là je parle de la France, eh bien, sont les victimes prioritaires du racisme d'État. Les hommes sont les premières cibles du racisme d'État. C'est eux qui sont tués par la police, c'est eux qui subissent des contrôles au faciès à répétition depuis l'âge de 13 ans jusqu'à 50, voire 60 ans. C'est eux qui sont massivement en prison. C'est eux qui sont massivement discriminés à l'école et à l'université. Les femmes indigènes sont moins discriminées à l'université, par exemple, et dans leur parcours scolaire. Ce que je veux dire, c'est que dans l'ordre social raciste et blanc et patriarcal, eh bien, les choses sont renversées quand on descend chez les indigènes. Les hommes blancs sont au-dessus des femmes blanches, qui sont, eux, au-dessus de tous les indigènes, mais dans la catégorie indigène, les femmes indigènes sont mieux traitées que les hommes indigènes. Moi, je pense que c'est pas une question de plus ou moins de discrimination entre les hommes racisés et les femmes racisées, mais plutôt que ça prend pas la même forme en fait en fonction du genre, enfin que le racisme va prendre une forme différente en fonction de à qui il s'applique. Donc moi, pour le dire, j'aurais une analyse plutôt intersectionnelle, mais au sens vraiment de ce que signifiait l'intersectionnalité au départ, c'est-à-dire cette idée que il y a des reconfigurations dans les formes de domination quand on est au croisement de plusieurs dominations. Donc que les femmes racisées vont pas subir le sexisme et vont pas subir le racisme de la même façon que les femmes blanches ou que les hommes racisés. Mais elles vont subir une forme spécifique. Et je trouve que dans le cas de la France, en ce moment, en plus, c'est particulièrement difficile de dire ça parce que on peut quand même voir un lien direct entre toute la polémique qu'il y a eu à la rentrée autour du port de l'abaya et pendant l'été, la lutte, notamment suite à l'assassinat de Naël. Donc, en fait, déjà, il y a quand même un très fort lien entre les deux. Et donc, on voit que les femmes racisées, elles sont aussi touchées par l'ordre raciste et en lien avec les luttes antiracistes. Mais elles le sont aussi spécifiquement, c'est-à-dire en tant que femmes. Donc, on va s'attaquer à la façon dont elles se vêtissent. On va s'en prendre à leur libre disposition de leur corps, d'une façon qui est bien sûr toujours aussi raciste, hein. Mais on voit bien qu'elles sont un peu à l'intersection entre les deux. Et pour creuser un peu ça sur les théorisations d'Houria Bouteldia, moi j'ai l'impression que le truc, c'est que elle a une volonté finalement politique qui est tout à fait son droit, hein, il y a pas de souci avec ça, mais où du coup moi je la discuterai, c'est de définir un rapport social de domination comme étant le principal, et en l'occurrence dans son cas le racisme. Encore une fois, ce qui s'explique par tout un tas de choses, le fait que en France, on est à des années-lumière de reconnaître l'importance de la lutte antiraciste. Ça s'améliore, mais bon, ça reste compliqué pour tout un tas de raisons. Et puis l'autre aspect aussi, c'est que par la théorisation, on a toujours la volonté de faire émerger un sujet de lutte. Et je pense que ça a toujours été un peu le cas dans les théorisations politiques, cette volonté en fait en remettant au centre un rapport social de domination, faire émerger celui ou celle qui est central dans ce rapport social de domination comme le sujet politique par excellence. Et quand on a envie qu'une lutte politique elle se développe, eh bien on peut être tenté de le faire. Je dis ça parce que dans l'histoire, le mouvement ouvrier, sous l'influence du stalinisme notamment, a pu dire que la seule domination qui existait, c'était la domination de classe, en fait, et que les autres dominations, c'était des questions secondaires qu'on traiterait plus tard. Ce qui a fait que le mouvement féministe, d'ailleurs, en réponse, dans les années 70, a pu lui aussi théoriser que, en fait, l'ennemi principal, pour reprendre le terme de Delphi, c'était le patriarcat, que du coup, le rapport de domination centrale, c'était celui du genre. Et en fait, je trouve que Houria Bouteldia est un peu dans cette ce choix théorique-là de finalement il y a un rapport de domination en quelque sorte prioritaire, massif, plus important que les autres,
Et moi, j'ai l'impression que c'est quand même une erreur à la fois en termes d'analyse et à la fois en termes stratégiques. En termes d'analyse, parce que moi, je suis plus convaincue d'avoir une pensée que toutes ces différentes dominations, elles se renforcent mutuellement, elles agissent ensemble et on le voit bien. On le voit bien là, en fait, c'est impossible dans le cas de l'antiracisme de laisser de côté la classe et le genre. En fait, à chaque fois, tout est mêlé. Donc, je trouve que ça nous mène à avoir des positions en termes d'analyse qui sont incomplètes. Et puis surtout, stratégiquement, moi, je pense que ça mène en fait à délier les luttes, là où tout l'enjeu, au contraire, c'est de les lier entre elles et d'œuvrer à leur convergence, parce que de l'autre côté, on a un ennemi qui, lui, est très uni, très conscient de ses intérêts, et que du coup, l'enjeu, c'est dans l'autonomie des différents mouvements ouvriers, mouvements féministes, mouvements antiracistes, bien sûr, il y a des formes d'autonomie, mais quand même permettre des convergences qui nous fassent avoir des victoires, quoi.